وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الصُّغْرَى. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît, et ce petit signe demeure dans une liste de petits signes que nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith immense et étonnant, un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Shaykh al-Albani selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: avant le jour du jugement se propageront le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Apparaîtra la propagation du commerce à un tel point que la femme aidera son mari dans le commerce, la rupture des liens de parenté, le faux témoignage et le fait de vouloir étouffer et taire le témoignage véridique, et l'apparition de la plume. 5 petits signes de la fin du monde. Wa sadaqa Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et il a été certes véridique, le prophète alayhi salatu wassalam, car tous ces signes apparaissent aujourd'hui et de nos jours. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qu'on lui a inspirée. Parmi les petits signes de la fin du monde, ayyuhal ikhwatul kiram, le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Et nous allons nous pencher sur ces signes et nous allons expliquer 3 phénomènes. Le premier phénomène, ayyuhal ikhwa, concerne une partie de la communauté musulmane qui fait partie de cette communauté et qui possède le même langage que nous, mais qui a totalement refusé le salut de l'islam et a totalement refusé le salut universel et éternel de la communauté musulmane, voire de toutes les communautés. Et ainsi, lorsque tu leur dis, et lorsque tu passes devant eux et que tu leur dis assalamu alaykum, ils te classent parmi les gens de salamu alaykum. Ne lisent-ils pas le Coran? Ne lisent-ils pas la Sunna? Et lorsque tu leur dis assalamu alaykum, ils viennent te répondre par des saluts qui n'ont aucune origine dans l'islam. Et ils prétendent que le salut de l'islam, assalamu alaykum, est une innovation. Lorsque tu leur dis assalamu alaykum, ils te répondent par bonjour, ou bonne matinée, ou bonsoir, ou bonne nuit. Des saluts qui ont comme origine la pratique d'El-Majous. Ceux qui ont adoré 2 divinités, la divinité de la lumière et la divinité des ténèbres. Lorsqu'apparaissait le jour, ils disaient bonjour et bonne matinée, et lorsqu'arrivait la nuit, ils disaient bonsoir et bonne nuit. Et ils osent accuser le salut de l'islam comme un salut d'extrémiste, ou comme un salut de rigoriste, ou comme un salut de fanatique. Mais nous leur disons, écoutez le Coran, lisez le Coran, apprenez le Coran et écoutez la Sunna. Et lisez la Sunna. Et si vous désirez être parmi les gens du paradis, ô vous qui prétendez être guidés, alors sachez certes que les gens du paradis, lorsqu'ils se rencontreront, se salueront par ce salut de l'islam. Allah Jalla wa Ala nous dit, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Et leur salutation le jour où ils se rencontreront sera salam. Et Allah nous dit également, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, yahdihim rabbuhum bi imanihim. Le Seigneur les guidera par leur foi, grâce à leur foi. Tajri min tahtihimul anhar. À leurs pieds couleront des ruisseaux. Fi jannatin na'im. Dans des jardins des délices. Da'wahum fiha subhanaka Allahum. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Leur invocation dans ces jardins des délices sera gloire à toi mon Seigneur. Et leur salutation sera salam. Et leur dernière invocation sera que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Et ils osent prétendre que ce salut est une innovation. Pourquoi ont-ils délaissé ainsi ce salut, qui est un salut universel et un salut éternel, jusque même l'époque des gens du paradis? Le deuxième phénomène que nous voulons insister et expliquer est celui qui concerne une partie de la communauté musulmane qui, eux, admettent et adoptent ce salut de l'islam et qui, lorsqu'ils rencontrent des musulmans, disent assalamu alaykum. Mais le problème, ayyuhal ikhwa, est qu'ils ne le disent qu'à des musulmans qu'ils connaissent. Et lorsqu'ils voient d'autres musulmans qu'ils ne connaissent pas, ils s'abstiennent et ils ne les saluent pas. Et ceci ne fait pas partie du comportement de l'islam.
Ceci ne fait pas partie du comportement des pieux prédécesseurs. Et le troisième phénomène, ayyuha al-ikhwatul kiram, ma'al asaf, nous devons encore insister et nous devons encore de persister sur ce problème, le problème qui a touché et le problème qui concerne beaucoup de jeunes à cette époque. Ceux qui ont été éprouvés par cette négligence et par cette cessation, ceux qui se sont permis de s'enorgueillir envers les créatures d'Allah, et ceux qui ont voulu prétendre qu'ils sont des gens qui pratiquent la religion, mais qui ont été éprouvés par l'esprit de parti, et par l'esprit des clans, et par l'esprit de la division et du sectarisme. Et ainsi, lorsque tu passes devant eux, ils ne te saluent pas. Par quoi? Par orgueil. Et ainsi, le salafi ne passe pas le salam au tabliri, et le tabliri ne passe pas le salam au salafi. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na'am ayyuha al-ikhwa. Et ils se prétendent faire partir de ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Pensez-vous que les pieux prédécesseurs avaient ce comportement? Lorsqu'un musulman passait devant les pieux prédécesseurs, est-ce qu'ils ne les saluaient pas? Alors, ô vous qui prétendez être parmi les pieux prédécesseurs, suivez-les dans leur comportement, et suivez-les dans leurs pratiques et leurs adorations, et ne restez pas bornés sur leur nom, et ne restez pas bornés à un nom seulement. Naam. Ayyuha al-ikhwatul kiram, pourquoi cette rupture entre les liens de fraternité? Pourquoi cette rupture entre les frères de la communauté? Allah Jalla wa Ala nous a donné un seul nom, un nom universel et un nom simple. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui prétendez s'appuyer sur le Coran et la Sunna, Allah nous dit dans le Coran, huwa sammakumul muslimin. C'est lui qui vous a nommé les musulmans. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alaykum. Il vous a nommé musulmans avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit un témoin contre vous. Et Allah nous dit également, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Et s'il te tourne le dos, dis alors soyez témoins que nous sommes musulmans. Et il n'y a jamais de preuve, et il n'a pas eu de preuve comme quoi les gens se doivent de s'appeler soit salafi, soit tabliri, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Alors suivons le Coran et la Sunna. Et pourquoi cette division? Et pourquoi cette rupture de la communauté? Allah Jalla wa Ala ne nous a-t-il pas unis? Allah Jalla wa Ala ne nous a-t-il pas unis par un livre unique, le Coran al-Karim, et par une religion unique à l'islam, et par un prophète unique, Muhammad alayhi salatu wassalam? Pourquoi cette rupture? Et wallahi, ceci est un abus, et ceci est un extrait, ceci est un excès, et une preuve d'extrémisme dans la religion, jusqu'à ce qu'un des frères vienne nous voir et vienne nous poser la question, un frère tellement jeune qu'il n'avait même pas de barbe, et il nous dit, lorsqu'un musulman passe près de moi, est-ce que je dois le saluer? Peut-être qu'il est douteux, peut-être qu'il ne fait pas partie d'Ahl